Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Coucou ma chérie. Salut Tina. On parle de quoi ce matin? Ce matin, on va parler de l'amitié. De l'amitié. Ça paraît un petit bateau, mais en réalité dernièrement, je me suis posé la question, est-ce qu'on traite l'amitié de la même façon qu'on traite les autres relations? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est intéressant parce que je m'aperçois que finalement, le couple est vraiment beaucoup mis de l'avant. C'est le couple, c'est un peu cette idée de Disney, cette idée un peu d'idéalisation du couple, puis que le couple en soi, c'est un objectif et tout ça. Mais je trouve que l'amitié, on n'en parle pas tant. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu comme passer outre, quoi. Ou bien on prend ça comme acquis. On a des amis Mhm, et c'est tout. mhm. Mais qu'est-ce que ça prend pour être une bonne amie? Mais moi, je pense que l'amitié, ça vaut la peine vraiment de mettre le spotlight dessus autant que le reste, autant que le couple, autant que... Parce que je trouve que tu as tellement raison de prendre ça pour acquis. Ben pourquoi on ne pourrait pas travailler ensemble dans la relation amicale, dans la même façon qu'on le fait pour le couple ou la relation professionnelle? Pourquoi on ne pourrait pas se dire c'est quoi un petit peu nos besoins, nos attentes, l'évolution de la relation amicale? Ben, ça me surprend un petit peu parce qu'effectivement, j'ai pas vraiment entendu les amis discuter de comment voulaient que l'évolution de la Tout à fait. relation, quels étaient les manques, quelles étaient les blessures aussi. Il y a des Bien sûr. blessures qui s'installent aussi dans les amitiés. Mais pour toi, c'est quoi comment dirais-je, la valeur principale d'une amitié? Moi, je pense que l'amitié, c'est vraiment basé sur la fréquence à laquelle on est rendu dans notre vie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à accepter l'évolution de certaines amitiés, parce qu'il y a des moments où on évolue beaucoup très personnellement, individuellement, et Mhm, donc en face de nous, ben, ça vibre plus tellement. Bon, ça se peut aussi que des amitiés se retrouvent des années après, hein. Ça m'est mhm. déjà arrivé beaucoup de fois aussi, où tu te retrouves à faire un travail sur toi-même, puis 10 ans après, tu finis par reconnecter avec la personne et tout ça. Et c'est tout à fait parfait. Mais je pense que s'il y a un petit peu trop de lutte, Mhm. c'est là que je pense qu'il y a vraiment un questionnement à se faire. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas intéressant à un certain point, l'amitié, si c'est vraiment pas quelque chose de dans le support, dans l'écoute, dans la fluidité, dans... Je dis pas que je dis pas que les relations amicales sont toutes fluides, loin de là. Mais en tout cas, il faut que ça aille vers quelque chose de sain. Parce que je pense qu'en tant qu'individu, réellement, on ne peut pas avancer si on n'a pas le support autour de nous. Et le support, ben, c'est les amis aussi, Bien sûr. surtout pour les gens qui ont une famille un peu dysfonctionnelle. Finalement, c'est la famille de cœur qui va être le plus Ouais. important pour eux. J'aime bien On est ça, la d'accord? famille de cœur. Voilà, c'est ça. Parce qu'on choisit peut-être pas notre famille, mais on choisit nos Les amis. amis et OK. l'entourage, c'est super important. Et surtout dans certains domaines ou certaines professions où par exemple, travailleur autonome ou quoi que ce soit, où on a besoin de ce support-là, ou en tout cas dans des carrières qui sont qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie, le support est super important. Donc, si on n'a pas un support sain, quel Mhm. qu'il soit, et qu'il faut qu'il évolue avec le temps, ben, c'est important de prendre conscience de ça, de prendre conscience de c'est qui j'ai dans mon entourage. Et puis ça peut très bien évoluer, d'accepter finalement que l'entourage évolue Mhm. vu que nous on évolue. Pour avoir une bonne amitié, c'est quoi les ingrédients, selon toi? Ouais. Je pense que la prise de conscience, la capacité du awareness, tu vois, de prendre vraiment conscience, je pense que c'est le point numéro un. Parce que si on n'a pas conscience de qu'est-ce que on est nous Mhm. dans la relation amicale, de comment on se relie à tel ou tel ami. Pareil de l'autre côté, cette personne n'a pas conscience de comment elle se relie à nous. Si on se déclenche mutuellement un trauma, ça peut être ça aussi. Il y a des amitiés extrêmement toxiques Mhm. et juste parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, ben on n'est pas capable. La rupture en amitié est quelque chose d'extrêmement tabou. D'accord. Mais les ingrédients qui font qu'une amitié est saine. Ben, en dehors de la prise de conscience, c'est vraiment l'écoute de l'autre, le support, le fait justement de pouvoir amener l'autre à son meilleur. C'est est-ce que j'amène l'autre à son meilleur ou est-ce que j'utilise, est-ce que là, c'est des amitiés qui sont très transactionnelles, est-ce que j'utilise cette personne-là? Donc je pense que faut être conscient, encore une fois, ça revient à la prise de conscience, parce que si on est dans une utilisation où on se dit, OK, il y a prescription en fait. Il y a prescription, ça fait 30 ans que je connais la personne.
Ouais, OK, mais c'est possible aussi, ça fait que ça fait 30 ans que tu traînes une relation toxique et que ça te tire vraiment vers le bas. Donc la prise de conscience. Une fois que le tri est fait et qu'on va vers des relations plus saines en amitié, je pense que c'est réellement ça, la prise de conscience, les valeurs communes avec la personne en face. Je suis Mhm. convaincue que les valeurs, si tu as pas la même valeur que l'amitié, en amitié avec la personne en face de toi, ben, tu pourras pas transcender, hein. Tu vas rester toujours à un niveau d'amitié, mais tu pourras pas réellement transcender la chose. Et je crois que dans ce sens des valeurs, moi, à mon point de vue, Mmh. une valeur d'amitié, c'est premièrement, il y a la loyauté. Absolument. Je vais être loyale, je vais être Mmh. à tes côtés, à quelque part, quoi qu'advienne. Hein, Ouais. il y a cette idée de Mmh. loyauté-là. Et souvent, on voit des couples se séparer parce que il y a le choix, mais dans une amitié, on dirait toujours qu'on peut persister dans une amitié parce qu'au départ, il y a cette loyauté-là. Mmh. Et comme il n'y a pas l'idée de la sexualité, ça permet aussi beaucoup plus d'espace dans Mmh. une amitié peut-être que dans une Ouais. relation de couple. Donc la loyauté, l'écoute, tu as absolument raison, mais prendre l'autre pour acquis, de dire: «De toute façon, il sera là parce que c'est mon ami», c'est pas Dangereux, nécessaire, c'est oui, dangereux. absolument. Je crois aussi qu'il faut l'entretenir. Quelquefois, on se dit: «Ah, mon ami va être là, j'ai juste à lui téléphoner, Bien c'est sûr. pas grave, je peux lui dire, je n'y vais pas à la dernière seconde, c'est pas grave». Donc il manque aussi, je pense, de la considération Mmh dans mh. Mmh. l'amitié parce qu'on prend rapidement l'autre pour C'est acquis. très important ce que tu Alors dis. de dire, je fais attention à l'autre parce qu'elle n'est pas éternelle nécessairement. Mmh. Donc est-ce qu'on considère vraiment l'autre dans ce qu'il est, dans Mmh. ses besoins, dans ses Mmh mh. désirs? Mmh. Et est-ce que c'est réciproque? Mmh. Donc finalement, c'est un peu dans n'importe quelle relation, mais je pense plus particulièrement dans l'amitié parce que c'est précieux quand même un ami, hein. Mmh. Absolument, et je pense qu'on lui donne pas la valeur que ça doit avoir. Tu sais, combien de gens ont des amis, mais c'est parce que c'est juste ils ont peur d'être seuls, puis, les Mmh. gens sont là depuis encore une fois des années, ou c'est des amis d'amis ou des parents, ou en tout cas les liens. Faut se poser la question. Réellement, faut être honnête avec soi-même. Pourquoi je suis dans cette amitié-là? Tu Et vois? est-ce que distinguer peut-être le copinage à l'amitié? Absolument, Parce qu'on peut dire: «Ah, j'ai beaucoup d'amis», mais finalement, c'est des copines, c'est des absolument. copains. C'est-à-dire que tu peux aller prendre une bière, tu peux aller en boîte, tu peux aller faire du shopping en vacances, peu importe. Mais si je suis dans la merde, si je suis dans la Mmh, merde mmh, mmh, à 4 heures du matin, mmh. qui est-ce qui va venir chez C'est moi ça, me sortir de ma merde? Là, tu peux faire le tri de tes c'est ça. amitiés En fait, réellement, tu vois? ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a réellement un niveau d'engagement, un degré d'engagement dépendamment des relations. Et c'est très drôle parce que, finalement, je pense qu'il y a des connexions qui se mettent un petit peu sur notre chemin à des moments où justement tu en as besoin, où la relation est très, 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 très forte alors que tu Mmh. connaissais pas la personne il y a 3 semaines. Autant, des gens depuis 20 ans, ben, bon, il y a des choses, tu peux leur demander, mais ils seront pas le degré d'engagement, le degré de commitment est très, 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 très important, je pense. Et je crois que tu as le mot juste, hein, c'est comme dans n'importe quelle relation, si tu ne t'engages pas Ouais, avec les mêmes valeurs, les ouais. bonnes valeurs, Mmh. effectivement, au moins la croche, Mmh, mmh mh. ça va sauter, quoi, ça Exact, va oui, oui. sauter. Moi, j'ai souvenance, écoute, j'ai une amitié, que j'ai depuis que j'ai 9 ans, Mmh. mais ça doit faire 30 ans que j'ai pas vu la nana. C'est fou. Mais on correspond tout le Ouais, temps, je sais où elle est, ouais. je sais que si je débarquais chez elle, elle me prendrait. Bon, il y a quand même eu cette volonté de ma Mmh, part de mmh. maintenir ce contact-là avec cette fille-là qui habite à 8 000 kilomètres de chez moi, tu vois? Mais ça prend ça, ça prend maintenir et ça prend le faire intentionnellement, en tout cas avec les gens avec qui on vibre encore Oui. au moment T, mais ça prend ça, comme dans le couple, ça prend une intention. Si on fait les choses pas en conscience et pas dans l'intention, bah, ça donne ce que ça donne. Il y a pas d'engagement, il y a pas de niveau d'engagement, et dans ces cas-là, ça devient dangereux parce que si on attend un niveau d'engagement que nous, on n'est pas capable de C'est délivrer, clair, comme tu dis, ça va bloquer à un ça moment va donné. bloquer. Et Mmh. je pense vraiment de distinguer entre les copains, les amis Oui. et les amis qui sont tu sais, quelquefois, il y a des gens qui viennent pour une saison, Tout à fait. puis il y a des gens qui viennent pour une vie entière. Mmh. Donc quelquefois, il y a des amitiés qui se créent pour un contexte, une situation, un moment dans une vie. Mmh. On fait un bout de chemin ensemble et c'est merveilleux, Mmh. mais quelquefois, il faut aussi savoir quand les lâcher. Je suis tellement d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça justement que la question de la rupture en amitié est un peu tabou, je pense, parce que ça vient vite toucher les questions d'ego, ou «Ah non, tu peux pas me lâcher», mais je pense qu'avec une bonne communication et de se dire clairement les choses en face, de: «Regarde, bah, ça vibre plus avec moi, genre dans le moment, Mmh. mais avec plaisir que si ça revibre à un certain moment donné, on va être là», et je pense d'amener beaucoup de bienveillance avec ça, avec tout ça aussi. Voilà, de pas aller dans les guerres d'ego parce que c'est comme en couple, ça donne rien de bon, quoi.
Et tu n'es pas obligé d'être ami avec quelqu'un toute une vie. Ce n'est pas une Il n'y a obligation. aucune injonction, je suis totalement d'accord avec Donc, toi. l'idée de pouvoir rompre une amitié, ça peut être très simple de savoir que l'amitié n'est pas éternelle, Mhm. elle n'est pas acquise Mhm. et qu'elle est menacée, dans ce sens que si je ne l'entretiens pas, si je ne la nourris pas, Mhm. si je Mhm. donne pas de moi dans la relation, Absolument. ben voilà, Il n'y a c'est pas de pas, il n'y a secret. pas de secret, il n'y a pas Absolument. d'obligation. Donc, faire attention finalement, on retombe toujours dans les mêmes valeurs. Bien La sûr. considération, la conscience, et ne pas prendre les autres pour acquis et Mhm. Mhm. prendre soin, ça se protège une amitié, Mhm. ça C'est se comme une protège. plante, hein, si on l'arrose pas, hein, il n'y a pas de secret, hein, la plante, elle grandira pas. Et partager des choses ensemble, c'est sûr que on peut pas juste partager la merde, Mm, il faut mm, quand mm. même partager aussi des bons Il y moments. a tout en fait, tout, être un tout et être vu aussi dans une amitié. Je pense que c'est important d'être authentique à 100%. En tout cas, c'est ça l'objectif. Parce que quand on est vu à 100%, c'est un cadeau précieux de vulnérabilité et de connexion. Oui. Et pourquoi souvent les amitiés se brisent lorsqu'un couple se forme? Ça, c'est horrible. Moi, j'ai vu beaucoup de couples se former et de dire, ben, tu ne peux plus être ami avec le garçon avec qui tu es ami depuis 20 ans. Il faut savoir aussi, en amitié, Mhm, laisser la place si l'autre mhm, vient en mhm, couple. Et là, il y a des rapports de jalousie qui mhm, s'installent parfois en amitié parce que on croit que l'autre est prise avec son couple, donc on se sent négligé. Il faut savoir distinguer l'amitié mhm, avec quelqu'un et laisser aussi la liberté à mhm, cette personne-là de vivre autre chose sans nous. Il y a beaucoup d'amitiés très possessives. mhm. Mais là, je pense qu'on tombe effectivement sur le concept de la confiance, de la liberté. Et avec plaisir d'en reparler dans un autre podcast. Merci Tina. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relations 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.